Aux gros investissements, une thérapie de choc. Paul Biya a vu juste. La survie des infrastructures sportives tient à une veille constante du bon fonctionnement et de la pérennité des équipements mis en place. L'ONIES arrive à point nommé. L'Office assure l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la sécurisation, le développement des complexes sportifs, des stades et des installations connexes. Telle est la raison d'être de ce décret présidentiel qui répond à une préoccupation qui ne pouvait plus être la seule affaire du ministère des Sports qui va lui désormais assurer le suivi et la conformité des activités menées par l'Office aux orientations politiques publiques du gouvernement. Un comité d'orientation qui contrôle la gestion de l'Office, fixe les objectifs et approuve son compte administratif. Le comité est présidé par un président nommé par décret présidentiel. La gestion de la nouvelle structure est assurée par un administrateur qui élabore son mode économique. Ensuite, il y a 5 structures spécialisées qui vont de la coopération à la gestion des infrastructures en passant par l'intendance des stades et la brigade des interventions. Le personnel de l'ONIES est constitué des fonctionnaires mis à sa disposition et des personnels recrutés directement. Le niveau d'investissement méritait bien une attention particulière du premier sportif camerounais, Paul Biya, qui a toujours fait du sport sa priorité. Une mesure proactive, une anticipation du chef de l'État, le décret de ce 17 août 2022. Le premier sportif camerounais se projette vers l'avant, soucieux du devenir du patrimoine infrastructurel du pays des lions indomptables. Ce patrimoine est un ensemble de salles couvertes et de stades. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé, l'un des tout premiers joyeux offerts à la jeunesse pour sa pratique des sports en salle. Le complexe multisport d'Olembe, objet de toutes les curiosités, toutes les admirations pendant la CAN 2021, à l'ouverture et à la clôture. Japoma, Label, du littoral ou encore l'antre de Rumdeyaja, toute flamboyante au récent play-off des championnats de football professionnel. La liste du patrimoine n'est pas exhaustive. Tous ces équipements sont pour la plupart à l'état neuf pour avoir abrité la CAN 2021, le CHAN 2020 et d'autres rendez-vous sportifs internationaux d'envergure. Si une certaine opinion a très tôt redouté la tombée en décrépitude de ces acquis du fait d'une supposée négligence ou d'un manque d'entretien adéquat, l'ONIES, création de Paul Biya, apporte réponse efficace car sa mission intègre l'entretien, la maintenance, l'exploitation et le développement, donc la pérennisation. Dire de la création de l'ONIES qu'elle est tombée à point nommé, c'est dire que le président Paul Biya veut maintenir la luminosité et l'éclat de cet héritage sportif. Un acte présidentiel qui apaise et rassure. Un acte qui rejoint l'aspiration de l'immense majorité des Camerounais. La création de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, sorti des fonds baptismaux hier à la faveur d'un décret du président de la République Paul Biya. L'on se souvient qu'il y a quelques jours encore à Arusha en Tanzanie, en marge des assises de la 44e Assemblée générale ordinaire de la CAF, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, avait déclaré sans fioriture que l'édition camerounaise de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en début d'année était de loin la plus réussie dans l'histoire de la CAF. Un mérite qui revient à notre pays en raison sans doute de la chaleur et de l'hospitalité de ses habitants, mais aussi et surtout du fait de la qualité de son plateau infrastructurel. Des infrastructures aux standards internationaux, construites au prix d'énormes sacrifices et qui convient dès lors de préserver. En une demi-douzaine de chapitres et une cinquantaine d'articles, le texte signé hier par le chef de l'État structure l'organisation et le fonctionnement de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun. Un office qui va à jamais sédimenter la passion des Camerounais, à la fois pour le ballon rond, mais aussi pour les autres disciplines sportives. Avec force et détail, l'acte présidentiel fixe les missions du nouvel organe, sa tutelle qui n'est autre que le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le profil des personnels chargés de l'animer. Fait majeur à relever, la création au sein de la nouvelle structure d'une unité spéciale chargée du marketing. Comment ne pas y voir une volonté pour le chef de l'État
de faire de ces nouvelles infrastructures des lieux de vie qui permettent de partager des émotions, mais dans le même temps aussi d'offrir de nouvelles perspectives en termes d'emploi et de recettes au profit du trésor public. L'on se souvient qu'au lendemain de la CAN, le chef de l'État avait instruit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, d'effectuer une descente sur le site de Lembe afin de s'assurer de la poursuite des travaux complémentaires et renouveler l'engagement du sommet de l'État à assurer la fonctionnalité optimale et la pérennité de ces joyaux qui, à n'en point douter, constitueront l'un des plus précieux legs du président Biya à la jeunesse sportive camerounaise, à la jeunesse camerounaise tout court. Le décret arrive comme le Christ pour sauver les infrastructures sportives au Cameroun. Le 17 août dernier, le chef de l'État Paul Biya crée l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, ONIES, avec pour principale mission l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs. L'acte est salué par les gestionnaires. Il était temps. Effectivement, l'ONIES, comme vous dites, était en attente depuis. On ne pouvait pas croiser les bras pour que l'infrastructure prenne un coup. Au quotidien, on était là à travailler, à trouver des solutions. Pour que, en attendant ce qui va arriver, pour qu'on ne vienne pas trouver l'infrastructure déjà à terre. Dans leur grande majorité, les édifices tiennent debout et affichent plutôt fière allure. Le crédit est surtout à mettre à l'actif de ceux qui, jusqu'ici, avaient la charge de maintenir le lustre de ces bâtisses, scintillants, non sans une bonne dose d'imagination et d'effort. Il y a la propreté au niveau des gradins et toutes les installations des équipements. Il y a des groupes qui sont formés avant, pendant et après le match pour que l'infrastructure reste propre. Il y a des responsables que le ministre a nommés pour le suivi et au niveau des exploitations des équipements et entretien des équipements qui sont l'aide du ministre en ce qui concerne ce domaine et qui rendent compte pratiquement de manière hebdomadaire et mensuelle au ministre pour dire qu'à ce niveau il y a telle situation, il y a tel équipement qui ne fonctionne plus, il propose des solutions. C'est comme ça que le ministre peut instruire les coordonnateurs à prendre des actions correspondantes. Maintenant, au niveau de la pelouse, il y a une société qui s'occupait de l'entretien aussi, de la maintenance de la pelouse. C'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Vous pouvez regarder, la pelouse est très bien entretenue. Un entretien dont la charge financière repose essentiellement dans le portefeuille de l'État. Il arrive que l'assiette allouée ne suffise pas à remplir convenablement le cahier de charges. Il y a des problèmes, mais ça ne nous empêche pas d'être à la hauteur de la tâche. Quels sont ces problèmes-là qui peuvent permettre qu'on ait un meilleur visage encore que celui qu'on a déjà? Déjà, il n'y avait pas assez de personnel. Je crois que c'est pour ça que le NIES vient avec des gens qui seront rompus pour la tâche. Surtout qu'avec le nouveau standard des infrastructures, il fallait aussi élever le niveau des standards des compétences de ceux qui doivent être à la charge. L'argent, le nerf de la guerre, est donc le principal acteur sur la scène. Et c'est là l'un des problèmes que viendra probablement résoudre l'ONIES, instance qui jouira d'une autonomie financière, des coudées franches qui ouvrent un monde d'opportunités. Le spectre des éléphants blancs observé ailleurs est conjuré par l'ensemble du mouvement sportif, mais au-delà, par le peuple tout entier. Le choix des responsables, devant conduire l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, sera déterminant pour qu'elle continue de briller de mille feux et rendre fière une nation viscéralement attachée au sport. Merveilleusement. Je pense que ce décret vient à point nommé. Ce décret permet de fixer le cadre dans le cadre de la CAN. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures en dehors de celles qui étaient déjà existantes. Et il fallait bien qu'on sache clairement qui va faire quoi dans ce nouvel espace qui existe aujourd'hui en matière d'infrastructure. Et je pense que, c'était une attente des populations camerounaises qui ne voulaient pas voir terminer leurs infrastructures comme dans certains pays qui ont eu la CAN. Et aujourd'hui, on trouve des stades
qui ressemblent à des champs de patates. Donc je crois qu'il fallait bien qu'on puisse trouver un cadre, et je crois que l'État a pris le temps qu'il fallait pour aller même au-delà de ce qui était attendu, pour que désormais, les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour que cette institution-là puisse permettre de pérenniser nos infrastructures, de pouvoir les rendre durables dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui. Je pense qu'il y avait le Programme national de développement des infrastructures, au ministère des Sports, le PENDIS. Ce PENDIS a joué son rôle. Il s'agissait de développer des infrastructures parce qu'il n'y en avait pas. Il fallait bien développer. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a pu faire le stade de Bafoussam et de Limbe. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on a commencé à créer des gymnases. Et je crois que ce développement a accompagné jusqu'au choix des emplacements des stades. Ça a été le travail du PENDIS quand nous étions coordonnateurs dans les années 2010-2015, surtout 2014-2015. Et subitement, quand la CAN est arrivée, le Programme national de développement des infrastructures a dû céder progressivement sa place à un devoir d'État, parce que le Cameroun venait d'obtenir la CAN. Il était important que l'on multiplie les infrastructures dans le cadre du cahier des charges que nous avons eu. C'est pour cela que, effectivement, lorsqu'on a créé ces stades, Olembe, Japoma et d'autres stades qu'on a aménagés, y compris des stades d'entraînement, ce n'était plus du niveau du PENDIS. Il fallait bien qu'il y ait une structure plus grande et qui sorte même du cadre d'une activité du ministère pour donner plus de poids et pouvoir être à même de tenir le projet qui est fait dans le cadre de la CAN. Et qu'aujourd'hui, le Cameroun est un pays qui a des stades qui sont de niveau mondial. Et il fallait bien qu'il y ait une structure de niveau plus élevé pour pouvoir tenir dans la durée les infrastructures que nous avons reçues du chef de l'État. Le texte est avant-gardiste puisqu'il aborde des problématiques, même celles qui n'étaient pas la sécurisation, le management des infrastructures. Il y a un certain nombre d'éléments, et même la viabilité des infrastructures, la rentabilité. C'est-à-dire qu'il est question désormais de voir comment rentabiliser ces infrastructures en dehors du sport, parce que ce ne sera pas seulement un cadre sportif. C'est vrai que lorsqu'on choisissait de faire des stades de 50 000 places ou 60 000 places, il y avait le choix aussi entre ceux-là et ça de 20 000 places qui sont plus facilement rentables. Maintenant, il va falloir que ceux qui seront nommés à l'ONIES aient la capacité de penser ces infrastructures dans la durée et de faire en sorte qu'elles soient aussi rentables, que ce ne soient pas les éléphants blancs qui ont été juste financés pour un temps et pour une CAN. Il permet d'ailleurs que beaucoup de métiers autour du sport puissent être valorisés. Le marketing sportif, l'économie du sport, le management sportif, parce que tout ça, ce sont des éléments qui n'étaient pas encore valorisés, qui seront, et les techniciens même, parce qu'il y a des ingénieurs qui seront, tel qu'on voit le texte, qui seront, donc ce ne sera plus seulement une affaire du ministère des Sports, des cadres du ministère des Sports formés à l'INGS, ce sera une affaire de Camerounais qui ont une expertise dans tel ou tel domaine, qui sont demandés pour la maintenance, la viabilité de stades de ce niveau-là. C'est une appellation union sur rue, on pourrait faire un office, on pourrait faire une agence, on pourrait faire une société, comme vous dites. Le Cameroun a choisi de faire un office. J'observe que la tutelle ministérielle reste présente. Le ministre, ce n'est pas une structure qui est hors du ministère des Sports, mais c'est une structure qui a comme tutelle le ministère des Sports, mais qui aura une autonomie qui permet quand même de pouvoir s'étendre dans beaucoup de domaines liés aux infrastructures, équipements sportifs, comme on le dit dans le texte. Donc je crois que l'appellation n'a pas d'importance, selon moi. On pourrait appeler ça agence, sa société. Ce qui est important, c'est les hommes qui seront appelés à manager cette structure-là, parce qu'il sera important qu'une fois de plus, soit quelque chose qui soit privilégié. C'est-à-dire que l'on cherche des perles qui ont des connaissances dans ce domaine, qui ont des connaissances en matière de gestion d'infrastructures, de durabilité d'infrastructures, qui ont des expériences en matière de management même de ces histoires-là. Je me souviens quand nous étions au ministère des Sports, nous avons envoyé les premiers cadres du ministère des Sports en formation dans le management des infrastructures sportives dans les années 2013-2014. Les premiers sont arrivés. J'espère que ce genre de personnes qui ont été formées en Chine pourraient être rappelées pour pouvoir être utilisées désormais quand on demande de mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut dans une structure comme celle-ci, parce que le projet est assez immense. Donc l'idée de société, comme je le dis, l'idée d'agence, ce qui est important, c'est les hommes à la tête de cette institution-là, c'est les hommes qui seront choisis, et on espère qu'ils seront choisis minutieusement, et pour qu'ils permettent vraiment de ne pas faire vivre à perte autant d'argent qui a été mis dans les infrastructures ces dernières années.
Une des pistes, le marketing sportif, c'est cela utile, c'est cela très utile. C'est-à-dire qu'il faudra vendre, il faut vendre nos infrastructures, il faut donner l'envie au monde entier de savoir que désormais le Cameroun est une destination sportive. C'est un travail de marketing, c'est un travail d'événementiel aussi. On aura besoin mais des meilleurs événementiels qui connaissent un peu le domaine et qui voient de manière comparative ce qui se fait ailleurs. Quand on voit aujourd'hui, je l'ai développé ces derniers temps dans les conférences, des pays de diplomatie sportive, c'est des pays qui savent capter les événements sportifs pour les amener dans leur pays. Même aujourd'hui en Afrique, par exemple, un pays comme le Rwanda, il n'y a pas un seul événement au monde qui ne soit pas arrivé au Rwanda. Ils ont eu dernièrement le Commonwealth. C'est-à-dire qu'eux, là-bas, ils ont créé une agence qui permet de capter les événements au monde, pas seulement sportifs, mais les événements de forte ampleur, pour qu'on parle de leur pays. Parce que derrière ce sport, ces investissements, la création de l'ONIES, il y a aussi la volonté de faire en sorte que notre nation soit reconnue comme une nation sportive de grande envergure. C'est pour ça qu'effectivement, l'événementiel, le marketing politique, le marketing sportif sera très utile pour que, et même des gens qui seraient amenés à aller chercher des compétitions au niveau mondial pour que nos stades vivent. Sinon, ces pelouses-là, nous n'avons pas d'équipe de première division de grand niveau ici, dans les villes comme Douala ou Yaoundé, peut-être Garoua, avec le Coton Sport de Garoua. Donc je crois qu'il faut à tout prix trouver un moyen de rentabiliser ces stades. Et en cela, les deux métiers que vous citez, qui sont parmi d'autres métiers qui seront acceptés, seront très utiles parce que ça permettra de pouvoir ramener les informations, amener les événements dans notre pays pour que nos stades, et ce ne sera pas seulement les événements sportifs, il faut même aller au-delà des événements sportifs. Je disais à l'époque quand on lançait ce stade-là, j'espère qu'on a plus de stars mondiales de niveau de Michael Jackson aujourd'hui pour faire venir remplir un stade de 50 000 places. J'espère qu'ils trouveront des événements culturels et sportifs qui permettront de faire vivre ce stade. Cette culture-là n'est pas encore ancrée ici. Et puis nous n'avons plus les grandes équipes d'antan. Ce qui étaient des équipes qui étaient aussi des équipes parfois communautaires, disons-le ainsi. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on pensait le projet de Olembe et Japoma, nous pensions en faire un lieu de sport, un lieu de vie. Un club, surtout en Europe, ont tout un environnement autour du stade qui fait que les familles viennent un week-end carrément pour aller voir un match dimanche, viennent ce vendredi, peuvent aller au supermarché, peuvent aller au cinéma, au restaurant. Il était question de faire tout cela autour de Olembe. Je ne sais pas ce que le projet est devenu, mais aujourd'hui le sport est devenu un phénomène de société. Donc c'était normal que quand on crée un stade comme cela, on crée des lieux de loisirs autour, qu'on crée des lieux de culture autour, que les gens viennent en famille, comme vous dites, et qui terminent par le sport. Là, mais je crois que la création de l'ONIES, si les gens inspirés et qui ont une ouverture d'esprit, il faudrait trouver des gens qui ont une ouverture d'esprit, qui ont voyagé, qui ont vu d'autres choses ailleurs et qui permettent d'apporter le meilleur dans leur pays. Il faut d'abord commencer par rendre le spectacle beau. Lorsque nous allions, quand on était jeunes, à voir des matchs comme Tonnerre Canon, Tonnerre Union, au stade Omnisport de Douala. Et donc, c'était quelque chose qui nous donnait envie d'aller voir, parce qu'il y avait du beau spectacle. On a l'impression que ce spectacle a perdu du chemin. Et j'espère qu'avec l'arrivée du nouveau président de la FECAFOOT qui se bat pour relever le niveau du football camerounais, peut-être que nous aurions aussi, on aura progressivement ce retour des Camerounais vers les stades. Mais c'est ça, il faut d'abord qu'un spectacle soit attractif, qu'il soit régulier, qu'il soit quand même bien organisé, parce qu'aujourd'hui, comme vous dites, ailleurs, les gens vont au stade vraiment comme un élément de leur programme de vie par semaine. Il faudrait qu'on arrive à le faire ici. Et je crois que l'équipe dirigeante qui se bat dans tous les domaines, qui a peur de choses, aura la durée et le temps nécessaire, et surtout que le président de la FECAFOOT sera bien entouré pour pouvoir comprendre comment est-ce que l'on fait pour faire revenir des Camerounais qui aiment le sport, qui aiment le football dans les stades, et que nos stades puissent vivre. Parce que à quoi ça sert de faire de si belles infrastructures si personne ne vient voir de beaux spectacles? C'est ça la vraie question qui se pose à nous désormais. Le mois est haïssable, mais ce sont des questions qui ont été abordées lorsque nous avons eu la CAN au ministère des Sports. Ce sont des questions, nous pensions que la salle des trophées qui existe au ministère des Sports, que cette salle devienne un musée. Mais, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas directement le travail de l'ONIES. Mais il faudrait peut-être qu'à côté de l'ONIES, que les gens pensent qu'aujourd'hui, la culture comme le sport sont des éléments du soft power. Nous, je suis de ceux qui pensent que nous ne pourrons pas briller dans le monde seulement par notre économie et notre commerce. Nous sommes encore très loin. Mais les éléments de sport et de culture sont des éléments très très importants qui permettent qu'on puisse vendre notre culture, notre image. Normalement, je le disais quand il y avait la CAN, dans une émission à la CRTV, à la veille de la CAN, il faut que nous puissions faire
storytelling, que nous puissions nous-mêmes raconter qui nous sommes. Quel est ce pays de légende, un pays de football? D'où cela nous vient-il? Il faut que nous-mêmes nous disions au monde, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voulons être. Et je crois que les structures comme l'ONIES permettent que les gens, si les gens inspirés sont à des postes clés, ils permettront peut-être que nous puissions prendre cette allure, parce qu'aujourd'hui le sport n'est plus seulement un jeu de pied, un jeu de main, c'est aussi un jeu de stratégie, de puissance, de visibilité. Et je pense que en créant cette ONIES, c'est aussi l'occasion pour le chef de l'État de nous montrer encore la voie, bien avant tout le monde, et de montrer qu'il faut valoriser ce qui a été fait et pouvoir le pérenniser et donner envie aux gens de venir assister au spectacle dans notre pays. Moi, je crois qu'on a bien spécifié dans le texte un certain nombre de postes très importants. Il faudrait peut-être que ces gens qui seront nommés aient de l'ambition pour le Cameroun, comprennent d'où nous venons, qui nous sommes, ce que nous avons fait et ce qu'on pourrait faire. Aujourd'hui, il y a des pays comme le Qatar, qui est une destination sportive, parce que c'est un pays qui a compris très tôt qu'il ne peut pas briller dans la cour des grands, mais qui peut briller dans la cour des grands par d'autres moyens. Il n'y a pas une seule compétition aujourd'hui au monde où il y a le Qatar. Vous le voyez au football, vous voyez le Qatar au Paris Saint-Germain, vous le voyez au Tour de France, vous le voyez au golf. Donc vous le verrez en spectacle mondialisé lors de la Coupe du monde de football qui aura lieu au Qatar. C'est aussi pour eux l'occasion de montrer que dans le monde, quand vous pensez à une destination sportive, que vous pensez au Qatar. C'est ce que je rêve, moi, pour le Cameroun, que ceux qui seront en place à ce endroit soient des gens qui ont de l'ambition, de la volonté et qui ont une ouverture d'esprit pour voir ce qui se fait de bien ailleurs, pour l'amener chez nous, pour que ce qui a été... Le chef de l'État a mis une infrastructure à un niveau tellement élevé que je crois qu'il faut des hommes élevés à ce niveau pour donner plus de poids et de puissance et de visibilité et de durabilité à ces infrastructures sportives. Le PENDIS avait pour mission le développement des infrastructures sportives, pour reprendre l'intitulé. Donc je crois qu'ils ont fait leur part dans le développement des infrastructures. Il était question d'ailleurs, quand on a commencé à faire les Bafoussam et Limbe, de faire des stades avec les Chinois, je me rappelle à l'époque, dans les 10 régions du Cameroun. C'était le programme clé du PENDIS. Maintenant, nous avons en chemin eu la Coupe d'Afrique. Il s'est agi d'élargir les infrastructures, de les agrandir. Je pense que le PENDIS n'était plus à ce niveau-là. Il fallait bien maintenant trouver quelque chose en cela que l'ONIES. Donc l'ONIES peut réussir. Comme je dis, les conditions de la réussite sont d'abord les hommes. Nous avons le très beau texte. Le texte qui est sorti là est très révolutionnaire si on regarde par rapport à d'autres pays. On le voit très bien dans le texte, ce n'est pas seulement une question de sportifs, c'est une question de techniciens de haut vol dans plusieurs domaines. J'ai cité le marketing sportif, j'ai cité même les techniciens, les ingénieurs sont appelés parce que ce sera très important de la maintenance des stades, la sécurisation des stades, la capacité de les vendre à l'extérieur. Ce sont des éléments qui permettent que je crois que personnellement, si vous voulez savoir mon avis, l'ONIES a la chance de réussir. En tous les cas, c'est le prolongement de la CAN. Et je crois que la vision du chef de l'État est assez claire. Il est important que, dans ce prolongement de la CAN, que nous puissions faire que nos infrastructures ne restent pas seulement infrastructures de la CAN, parce que nous n'aurons pas la CAN avant 10, 15, 20 ans. Il vaut mieux penser à d'autres choses qui permettent de faire vivre les infrastructures. Et je crois personnellement que si la vision, si la volonté politique y est, il faudra aussi qu'elle soit associée à la mise en commun des meilleurs Camerounais dans ce domaine pour faire avancer cette structure qui vient de naître.